Avec pas moins de 10 étapes du Tour de France sur 24, le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes va incarner avec enthousiasme la volonté de s'inscrire avec force dans la révolution vélo. Le temps de 10 étapes, je vais vous présenter ces parcours, ces étapes, ces paysages, ces cols, ces difficultés qui vont illustrer le Tour de France cette année. Rendez-vous compte, c'est exceptionnel, les coureurs du Tour de France vont passer pas moins de 12 jours sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est en plein cœur de Clermont-Ferrand, place de Jotte, devant la statue de l'immense Vercingétorix pour le départ de cette étape entièrement plate de 180 km entre Clermont-Ferrand et Moulins. Alors Clermont-Ferrand, on ne peut que rendre hommage à deux marques, Michelin et Victoire, le cycle Victoire, qui sont juste à côté. On a déjà été les voir tous les deux, on va vous mettre quelques images. Alors toujours côté chiffres, c'est la 12e fois que Clermont-Ferrand accueillera le Tour de France. La dernière fois c'était en 2020. Et chose très importante à noter, pour Moulins, c'est la première fois que Moulins recevra le Tour de France. Et c'était aussi la dernière ville préfecture de France métropolitaine à ne jamais avoir accueilli le Tour de France. Donc ça va être chose faite. Je suis assez ému de ramener mon vélo ici à Beaumont où il a été rêvé par moi. Et grâce aux gens de Victoire, il a été créé, fabriqué ici. Il est là au milieu. Petit arrêt au kilomètre 26, on est au village d'Aiguepers. Aiguepers est un village singulier pour deux raisons. La première, je suis devant l'église du village. Cette église abritait jusqu'en 1910 le Saint-Sébastien d'Andrea Mantegna. Ce tableau a été vendu donc en 1910 au musée du Louvre. Ensuite, Aiguepers abrite l'une des dernières saintes chapelles de France. Il en reste 7 sur 10 à l'origine. Et cette sainte chapelle, elle a pour particularité d'être le dernier vestige du château des Dauphins d'Auvergne, qui a été détruit par un incendie en 1574. Alors on est au kilomètre 154 dans un petit village qui s'appelle Gypsy. Gypsy, c'est le village natal d'Armand Blanchonnet. Alors vous ne le connaissez peut-être pas. Armand Blanchonnet, c'est un coureur cycliste qui a remporté 2 fois les Jeux Olympiques en 1924, la course des nations et la course en ligne. Il a aussi remporté le titre de champion de France en 1931. Donc c'est un coureur oublié, mais c'est un coureur qui a aussi écrit l'histoire du cyclisme, donc on pense à lui. Alors on est au kilomètre 166, on est bientôt à l'arrivée à Moulins et on fait une petite pause à Sauvigny. Sauvigny, c'est le berceau de la famille des Bourbons puisque la famille a installé sa nécropole. Alors je vous invite, si vous passez dans le coin, à venir voir le prieuré. Un prieuré qui ressemble fortement à l'abbaye de Cluny, normal puisqu'il a été reconstruit aux environs du XIe siècle selon le modèle de l'abbaye de Cluny III. Allez, c'est parti, il reste 15 km avant d'arriver à Moulins. Ça y est, on est au terme de ces 180 km de cette étape entre Clermont-Ferrand et Moulins. Moulins qui accueille pour la première fois le Tour de France. Alors c'est pas la première fois que la préfecture de l'Allieu accueille le cyclisme. Le Dauphiné est déjà venu plusieurs fois à Moulins. En tout cas, c'est la première fois que le Tour de France vient ici. Moulins, c'est une très belle ville. On vous invite à venir voir Notre-Dame de l'Annonciation ou encore la Tour Jacquemart. Donc depuis Clermont-Ferrand, les coureurs verront des paysages qui ont énormément évolué. On rentre dans une autre partie de la France, on est un peu plus au nord. Donc c'est une étape qui n'est pas la plus difficile, mais c'est une étape qui permettra aux coureurs de se reposer. Il y aura certainement une arrivée au sprint. Les coureurs arriveront directement de là sur ce pont, tourneront à droite et l'arrivée sera ici un peu plus loin à droite. Et puis cette étape entre Clermont-Ferrand et Moulins, elle nous montre toute la richesse des paysages de la région Auvergne-Rhône-Alpes.